Bonjour et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Tout de suite en images, votre sommaire. La délégation monégasque est arrivée à Londres pour les Jeux Olympiques. Quelques heures avant la cérémonie d'ouverture de ces Jeux, les athlètes ont été reçus par le maire du village olympique. Le personnel du Conseil national déménage dans le nouveau bâtiment, place de la Visitation. Une nouvelle activité pour le centre de loisirs. Les enfants peuvent dorénavant s'initier au golf. Visite du nouvel espace de la Villa Paloma, la table des matières. On ouvre tout de suite ce journal avec les Jeux Olympiques d'été de Londres. Le prince souverain, la délégation monégasque et les athlètes sont arrivés sur place. Ils ont été accueillis par le maire du village olympique. Retour en images avec Émilie Rousseau. C'est un accueil des plus chaleureux qu'a reçu la délégation monégasque présente à Londres ce mercredi. Une cérémonie s'est déroulée en présence du prince Albert II et d'Yvette Lambin-Berty, secrétaire générale du comité olympique monégasque. Les sportifs menés par la porte-drapeau Angélique Trinquier ont assisté aux différentes prestations artistiques. Ils étaient entourés de délégations de la Serbie, du Portugal, du Maroc et du Canada. À travers son discours, le maire du village de Stratford a souhaité la bienvenue aux athlètes avant que les hymnes de ces 5 pays ne retentissent. Dans quelques heures, les Monégasques prendront part à une autre cérémonie, la cérémonie d'ouverture de ces 30e Jeux. Mais cette fois-ci, ils en seront les acteurs. Le grand jour est arrivé. Le personnel du Conseil national vient d'intégrer les bureaux du nouveau Parlement monégasque, place de la Visitation. Au milieu des cartons, nous retrouvons Frédéric Hélion et Guillaume Sapé-Triomphe. 3640 mètres carrés de surface, 4 niveaux de hauteur et beaucoup de cartons ce jeudi matin au niveau de l'avenue des Pins. Tous les personnels du secrétariat du Conseil national et du cabinet du président, soit une trentaine de personnes, ont pris leur quartier dans le nouveau Conseil national. Tout est réuni sur un site unique où l'on trouve plusieurs salles de réunion, l'hémicycle, les bureaux administratifs ainsi que ceux des élus, afin de recevoir les monégasques dans des conditions optimales. Le 19 juillet dernier, 10 garçons et 10 filles ont été tirés au sort pour accompagner les conseillers nationaux lors de l'inauguration qui aura lieu le 12 septembre en présence de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II. Nous vous en avons déjà parlé dans notre précédente édition. Le centre de loisirs a ouvert ses portes aux jeunes enfants pour les vacances d'été. Alors, une nouvelle activité vient de voir le jour. Elle est très appréciée des petits. Le golf, Vanessa Dessy. Plus de 12 000 balles de golf sont lancées par jour ici, au Country Club de Nice. Un golf de 4 hectares qui accueille depuis cette année le centre de loisirs Prince Albert II. Par groupe de 24, un moniteur initie les enfants aux techniques de ce sport, mais toujours de façon ludique. On essaie de les initier au golf, au practice, au putting, à faire des petites approches et vraiment leur donner les premières sensations de frappe pour le golf. Comme ce sont des enfants, donc déjà, la plupart ont l'air d'être très sportifs. Ceux qui ont fait du tennis ou qui ont fait du ping-pong, tout ce qui est sport de lancer, du squash, ce sera plus évident pour eux que pour d'autres enfants donc, qui font plus des sports de ballon. Mais normalement pour les enfants, oui, il n'y a pas de problème. On pourrait penser que c'était un sport uniquement pour les adultes ou pour les seniors. Mais dans mon optique du golf avec mon équipe, c'est de le développer pour les enfants. C'est un peu comme tous les sports, hein, ils commencent à vouloir faire comme les pros qui sont à la télé. Et petit à petit, donc, ils progressent à leur rythme. Casquettes, bermuda, polo, les mini-golfeurs très attentifs sont prêts à commencer. Green, club, swing, le vocabulaire est bien assimilé. Les balles rassemblées dans les petits paniers, chacun peut enfin mettre en pratique les conseils du moniteur. J'aime bien faire des approches. C'est quand on n'est pas très loin du green souvent et qu'on lève un petit peu la balle et puis après qu'elle roule sur le green. Là on était en train de faire du putting. C'est quand on a un petit club et on est sur le green et il faut mettre la balle dans le trou. Je trouve ça sympa que le centre nous amène au golf, qu'on apprenne de nouvelles choses. Et le golf, j'en ai jamais fait et je trouve ça trop cool. Un centre de loisirs qui propose une activité golf, ce n'est pas commun et les enfants en ont bien conscience.
C'est trop génial le golf, je suis trop contente d'être ici. Retour dans les années 80 pour le Monte Carlo Sporting Summer Festival qui a reçu ce mercredi à la Salle des Étoiles le groupe Duran Duran. Formé à Birmingham en 1978, le groupe s'est imposé sur la scène internationale en fusionnant la musique pop, l'art, la technologie et la mode avec un style inimitable. Après une décennie de succès mondial et malgré une période de silence, ils se sont retrouvés dans les années 1990. Véritable laboratoire créatif, leur 13e album All You Need Is Now, paru en mars 2011, incarne la musique des années 80, transposée dans le monde d'aujourd'hui. Un mélange de fantaisie et de glamour qui a enchanté le public monégasque. À noter dans vos agendas les prochains concerts du Monte Carlo Sporting Summer Festival. Vendredi, le public swingera avec le légendaire Tony Bennett. Le lendemain, ce sera au tour d'une des stars italiennes les plus en vogue du moment, Giorgio Panariello, auteur et humoriste d'origine toscane, de monter sur la scène de la Salle des Étoiles. Et puis dimanche, l'une des soirées les plus attendues du Monte Carlo Sporting Summer Festival, édition 2012. Le 29 juillet verra se succéder Earth, Wind and Fire Experience Fit, Hall McKay, puis Kool and the Gang. Un nouveau directeur pour le Méridien Beach Plaza, son nom Manuel de Vasconcelos, son portrait avec Frédéric Elion. Voici le visage du nouveau directeur du Méridien Beach Plaza après 10 ans passés à Paris, à l'hôtel Prince de Galles et des expériences à San Sébastien, au Brésil ou encore à Lisbonne. Manuel de Vasconcelos rejoint le prestigieux hôtel monégasque. Il a pris ses fonctions début mai et n'a pas hésité une seconde avant de venir en principauté. J'ai récolté plusieurs expériences et quand étant à Paris, on m'a dit « Vous voulez bien aller à Monaco, qu'est-ce que ça vous dit ?» Et j'ai dit « Waouh, c'est super, c'est fantastique, quelle merveille !» Je suis ravi d'être à Monaco et d'être au Méridien Beach Plaza. Et je suis arrivé ici par le groupe Starwood, qui c'est le groupe qui a le contrat de gestion de l'hôtel. La marque Méridien, c'est une des 9 marques qui appartiennent au groupe Starwood Hotels. Et donc ici, à Monaco, j'ai tout ce que j'aime. J'aime la mer, j'ai un hôtel super, j'ai une équipe fantastique, j'aime les courses de voitures, il y a la culture qui est à côté, il y a la bonne gastronomie, il y a plein de choses qui sont bien. Pour Manuel de Vasconcelos, cette expérience à la tête du Méridien est un défi fantastique et excitant. Le directeur général de l'établissement a déjà une idée bien précise concernant l'avenir de l'hôtel. J'ai remarqué que le Méridien Beach Plaza il a une histoire à Monaco. Il fait partie de Monaco même. Depuis ses 40 ans, on a fêté récemment les 40 ans avec le personnel. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens à Monaco qui ont fêté des baptêmes, des anniversaires, des mariages qui sont liés au club ou à l'hôtel et qui reconnaissent ça comme vraiment quelque chose d'appartenant à la communauté. Notre rôle, c'est de l'ouvrir de plus en plus à la communauté. Nous sommes dans la communauté monégasque et voilà, c'est tout ce qu'on va faire, c'est d'être de plus en plus flexible et ouvert à la communauté. À l'occasion de l'exposition Signes qui se tient actuellement au nouveau musée national de Monaco à la Villa Paloma, un nouvel espace baptisé la Table des Matières a été présenté. Il a été conçu par l'un des designers les plus en vogue en ce moment, le récit de Patricia Navarro. La Table des Matières du nouveau musée national de Monaco a été conçue comme un hub. Ce terme anglais est utilisé pour symboliser une plaque tournante, un carrefour. En ouvrant ce nouvel espace, les responsables du musée souhaitaient en effet en faire un lieu où l'on peut arriver avec des choses à découvrir et en repartir avec de nouvelles idées. Et pour concevoir les lieux, c'est l'un des meilleurs designers actuels qui a été appelé. L'Américain Jonathan Olivares a par le passé remporté le Compas d'Or, l'une des plus prestigieuses récompenses dans le milieu du design. On cherchait une nouvelle typologie pour créer un espace dynamique dans ce musée. Il fallait que ce soit un lieu où l'on se sente un peu comme chez soi, mais il fallait aussi que cela ressemble à ce que l'on peut trouver dans des environnements plus institutionnels. L'idée, c'est que les visiteurs puissent prolonger leur visite ici avec des amis ou en famille pour contribuer à l'éducation des jeunes enfants ou des ados. Et aussi, ça peut être un atelier de travail.
À l'intérieur de cette table des matières, les visiteurs pourront trouver toutes sortes d'outils, y compris une bibliothèque végétale qui est en lien direct avec les superbes jardins du musée. L'espace s'organise en fait un petit peu comme un blog où on trouverait sur chaque page un contenu spécifique, une sélection de livres relatifs à l'exposition. Il y aura toujours en fait une centaine d'ouvrages à disposition du public. On vient s'asseoir, feuilleter un peu en envoyant les mains un peu au hasard comme ça et en tombant par chance sur un artiste qui nous plaît. Et après, des outils à disposition pour prendre des notes, pour éventuellement passer du temps à dessiner ou à consulter des contenus sur les iPads aussi, puisqu'il y a des iPads à disposition du public. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ce lieu éducatif vraiment au sens le plus large du terme, pas seulement limité au jeune public, même s'il trouvera de quoi vraiment poursuivre son expérience au sein du musée, mais un lieu de découverte et de mise en contact de différents mondes en fait. L'un des murs de la table des matières sera également une page blanche pour un artiste. Chaque mois, de nouvelles créations seront présentées. Et c'est Simon Jacquard qui est le premier artiste du mois à investir les lieux. Il présente une série de 6 dessins à l'esprit décalé. Ce journal touche à sa fin, mais avant de le refermer, je vous propose de faire un point ensemble sur vos prévisions météorologiques pour les jours à venir. Vendredi, du soleil et une légère brise de mer, les températures 24 degrés le matin et 29 l'après-midi. Samedi, pas de changement notable, toujours des passages ensoleillés, des températures supérieures au normal. Dimanche, le temps sera toujours au beau fixe et le début de semaine sera agréable malgré un ciel plus nuageux. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site internet www.monacochanel.mc. Et puis, quant à moi, je vous retrouve dans notre prochaine édition. Au revoir.